Une voiture? Attendez, vous voulez dire que... Voilà comment ça va se passer. Tu vas commencer par sortir de ta zone de confort et traiter tour à tour 3 jeux du genre que tu évites en général. Et tu vas commencer par un jeu de course. Eh, une seconde! C'est ma chaîne, c'est moi qui choisis les jeux que je traite. Et tu as carte blanche sur le jeu de course que tu vas traiter à condition qu'on n'en fasse pas le tour en 5 minutes. Donc, pas Mario Kart. Et Sonic Air ne compte pas, c'était un mini. Et nous, on a notre mot à dire. Vous pouvez commenter ces tests comme toujours. Cependant, vous n'aurez le droit de l'aider qu'une seule fois par jeu et seulement un de vous à chaque jeu. Pour voir si Sanna saura choisir la bonne personne au bon moment, n'est-ce pas? Exact. Soit il demande à l'iguane de faire un passage pour lui, soit il demande une astuce au pigeon. Et il se passe quoi si je refuse? Eh bien, il se pourrait qu'il arrive malheur à ta réserve personnelle de fromage. Quoi? Alors écoutez-moi bien, si jamais vous osez... Un jeu de course, vous dites? Ok. Vous savez, j'ai jamais été un grand fan de jeux de course. Plus particulièrement ceux dans le genre Gran Turismo ou Daytona USA, où on ne fait que piloter une voiture dans un décor ordinaire comme on pourrait trouver dans votre réalité. J'arrive pas du tout à m'immerger dedans. Même les jeux de course dans le style Mario Kart, alors je dis pas, hein, les jeux de ce style sont hyper cool, surtout entre amis pour s'amuser, mais l'ennui c'est qu'en solo, on s'ennuie très vite dessus. Très peu de jeux de course m'ont réellement marqué de ce fait, mais il y en a un qui a su me marquer au fer rouge dans mon cœur de joueur. Pas que pour des bonnes raisons, mais si je dois traiter un seul jeu de course dans Gamer Quest, alors ce serait celui-ci. Diddy Kong Racing sur Nintendo 64, développé par Rare. C'était un des nombreux jeux de course que proposait la console, mais si je devais comparer Mario Kart 64 qui était le plus populaire de l'époque, pour moi Diddy Kong Racing était bien meilleur car se démarquait énormément de son concurrent, donc fait vite le tour en solo. Mais je détaillerai ça au fur et à mesure. Diddy Kong Racing met en vedette le fameux coéquipier de Donkey Kong et d'autres personnages créés par Rare. Voici l'histoire, car oui, il y a une histoire. Alors qu'il était tranquille sur l'île des Kong, Diddy reçoit la lettre de son ami Timber le tigre, vivant sur l'île des tigres, lui expliquant que le sorcier Whispig est venu sur l'île en l'absence de ses parents pour y semer la pagaille. Parce que c'est son kiff apparemment. Je suis méchant. Que je suis méchant. Il a bloqué de toutes les courses de l'île, et Drumstick, le meilleur pilote, est introuvable depuis plusieurs jours. Répondant à l'appel de son ami, Diddy envoie également une lettre pour avertir Banjo et Conker de la situation et part sur l'île aux tigres, suivi de près par le Kremling Crunch, qui a tout entendu et soupçonne Diddy de préparer une attaque contre eux. Une fois arrivés, nous sommes accueillis par Taj, le génie gardien de l'île, nous expliquant qu'on a besoin de ballons en or pour ouvrir les courses et chasser Whispig. Bonsoir à tous, ravi de vous revoir, très chers amis. D'où tu viens? Comment tu t'appelles? Du coup, c'est parti pour l'aventure, mais avant toute chose, faisons un petit tour des différents pilotes disponibles, ayant au passage leur propre variation de la musique de sélection des persos. D'abord, la tête d'affiche, Diddy Kong, Timber le tigre, Pipsy la souris, Crunch le Kremling, c'est comme ça qu'on appelle les crocos dans Donkey Kong, et non, ce n'est pas Vector, Bumper le blaireau, Conker l'écureuil avant qu'il ne sombre dans l'alcool, Tip Top la tortue, et Banjo l'ours. Je ne le savais pas encore, mais lui et moi, ça allait être le début d'une grande amitié. Et sinon, il y a un truc que je pige pas. Diddy a eu la bonne idée de demander des renforts pour aider Timber, mais ça lui a pas traversé l'esprit de demander aux autres Kongs sur place pour l'accompagner. Genre Donkey, Dixie ou même Funky. Oh tu sais, il l'a fait dans le remake sur DS, et ça s'est pas très bien passé. Et il me semble que Dickey est occupé ailleurs. Chaque pilote possède des statistiques bien à lui. Par exemple, Diddy est le plus équilibré du lot. Banjo est lent et lourd mais a de bonnes accélérations. Timber est rapide mais galère dans les virages. Pipsy est légère et buggée. Bref, commençons tranquille avec Diddy. On peut commencer par explorer l'île qui fait office de hub central, donnant accès aux 4 zones principales, chacune possédant 4 courses différentes. Chaque zone est course nécessitant un certain nombre de ballons d'or pour y entrer. Heureusement, il y en a quelques-uns à trouver directement sur l'île. Attends, mais c'est du vrai or? Bien sûr, petit. Qu'est-ce que tu crois? Mais comment c'est fait pour flotter alors? Ça n'a aucun sens.
Magie! Oh, oui effectivement. Commençons par la première zone, le domaine Dino. C'est la zone d'initiation en gros. Les courses y sont relativement simples et nous permettent de nous familiariser avec les commandes, à commencer par le lac ancestral, qui est vraiment LE circuit standard sans réel obstacle gênant. À part ce brachiosaure qui se déplace ici, il n'y a pas grand chose. Parce que pour toi, se faire marcher dessus par un bestiau d'au moins 150 tonnes, c'est pas grand chose. En tout cas, cette course se fait tranquillement et une fois la première place obtenue, Taj arrive pour nous remettre notre ballon en or. C'est ça, change de sujet. Squadra, nous sommes partis. On enchaîne ensuite avec le canyon de fossiles, où là déjà, il y a un peu plus de chemin alternatif. Même chose pour la jungle aux cascades, avec cette carcasse de dino qui est visiblement toujours vivante. Pitié, mon dieu, laissez-moi mourir, je vous en supplie. On a plusieurs bananes répandues sur les circuits. À l'instar des pièces de Mario Kart, plus on en possède, plus la vitesse de base du véhicule augmente. On enchaîne ensuite avec le volcan bouillant où... Eh oui! L'une des originalités de ce jeu est que la voiture n'est pas le seul véhicule pouvant être piloté. Il est également possible de jouer à bord d'un avion. Et croyez-moi, la maniabilité n'est pas la même. Il a par exemple plus de mal à tourner, et vaut mieux utiliser le dérapage, je ne sais pas c'est quoi l'équivalent pour les avions, pour mieux gérer les virages. Et après avoir remporté toutes les courses du domaine Dino, vient, accrochez-vous, le boss. Oui, vous allez devoir affronter à la course le maître des lieux, ici un Triceratops. Préparez-vous pour une course tendue et wow, il y a triche là. Il est parti avant le signal de départ. Eh oh, l'arbitre. C'est une course jusqu'au sommet sur une route en spirale. Gérez bien vos tournants sous peine de chuter et de perdre la course instantanément. De plus, la route rétrécit progressivement. Autant dire que c'est un challenge très facile en fait. Ouais, c'est bizarre, dans mes souvenirs, il était beaucoup plus galère que ça, ce boss. Là, j'ai réussi à me le faire sans toucher le volant. Littéralement. Bref, le dino nous félicite et nous propose de récupérer 6 pièces d'argent. On y reviendra. Après ça, direction la montagne Flocon. Cette fois, au contrôle de ce bon vieux Banjo. Pour ça, on a besoin de l'avion. Quand on doit changer de véhicule, il suffit de se placer sur le symbole de Taj au centre de l'île et de klaxonner pour qu'il rapplique. Il nous mettra parfois même au défi dans une course avec ballon à la clé. Arrivé sur place, nouvelle série de 4 courses. D'ailleurs, dans la salle des portes de chaque zone, on y rencontre Titi. Non, pas celui-là, qui peut nous donner des infos sur notre progression dans le jeu. Très pratique pour savoir ce qu'il nous manque. Du coup, premier circuit, le pic congelé. Finger in the nose. Suivi de la baie du morse. Finger in the pas du tout nose. Oh purée, Banjo a du mal à prendre les virages et pas qu'un peu, hein. Heureusement, on a vite rattrapé le retard. Passons maintenant à la vallée des neiges. Sans commentaire. Et enfin, le village surgelé. Un circuit très sympa, mais vraiment cette zone aura été plus coton. Heureusement qu'il y a les objets, car oui, tout comme dans Mario Kart, il y a des objets à ramasser et à lancer sur ses adversaires pendant les courses. Mais si dans Mario Kart on reçoit un objet plus ou moins aléatoire en chopant une boîte mystère, dans ce jeu il y a une petite subtilité. On obtient les objets en ramassant des ballons, chaque couleur correspondant à un type d'objet. Rouge pour les projectiles, pouvant aussi être tirés en arrière, bleu pour les turbos, jaune pour les boucliers, vert pour les pièges, etc. De plus, ramasser un ballon de la couleur d'un objet qu'on porte sur nous, sans avoir utilisé l'objet qui a donné le premier, l'objet sera amélioré, puis une troisième fois si j'en ramasse encore un. Ce qui nous fait passer d'un missile simple à un missile à tête chercheuse à 10 missiles. Comparé au carapace de Mario Kart, c'est plus radical, mais beaucoup moins légal. Arrête ton cœur, lâche cette bouteille, tu es au volant. Non, jamais. Avec ça, j'oublie tous mes doutes, toutes mes incertitudes. Je me sens invincible. Bon, désolé, mais tu me laisses pas le choix. Puis on enchaîne avec le boss, un morse. Non mais sérieux, l'arbitre! Bien plus coriace que le Triceratops, surtout avec l'hydroglisseur qui est horrible à manier. Et... Hein? Battu facilement lui aussi? Mais... Je comprends pas, quand j'ai joué gamin, j'arrivais jamais à les battre les boss. Ok, j'y penserai. Bref, on enchaîne avec l'îlot Sorbet, et comme c'est une zone marine, quoi de mieux que le crocopirate pour s'en occuper? Le premier circuit, baie de la baleine, est assez simple, malgré la maniabilité épouvantable de l'hydro beaucoup trop glisseur. Mais Crunch a l'air à l'aise à bord comparé à l'île du Croissant en voiture. Bon, écoute Crunch,
occupe-toi du lagon des pirates avec l'hydroglisseur et passe le relais à Tip Top. Heureusement, il a l'air d'assurer aussi bien au sol que sur l'eau. De ce fait, l'île de Croissant et la cave au trésor ne sont qu'une formalité pour lui. Et la pieuvre... Non mais ça commence à bien faire là! Une fois de plus, boss étrangement facile. En poussant l'accélérateur pendant la disparition du Get Ready, on effectue un départ turbo. Et même si elle lâche des mines derrière elle, une fois qu'on lui passe devant, il n'y a plus qu'à faire le chemin tranquille. Bien, passons maintenant à la dernière zone, la forêt du dragon, niveau médiéval. A commencer par la plaine au moulin, et l'air de rien, Timber a l'air sacrément maniable dans les airs. Par contre, au village luxuriant... Bon, au sol, c'est pas son truc. Passons à Pipsy. Bon, le canyon au boulet se fait à l'hydroglisseur, donc on va aller faire l'autre circuit avant de changer... Ah! Ça recommence! Pipsy a perdu le contrôle! Eh, Titi, fais quelque chose! Mais arrête de la pousser! Je peux rien activer! Tout est bloqué! Canyon au boulet, mais c'est toi le boulet! Bois possédé, mais c'est elle qui est possédée! Ah non, mais moi je suis génie, je suis exorciste, petit. Ah, mais tu dois bien pouvoir faire quelque chose! J'ai bien une idée. Voili voilou. Bon Crunch, je te laisse gérer le canyon au boulet, et Conquer, sers-toi du pouvoir de la vodka pour ignorer la beurre dans le bois possédé. C'est marrant, même l'arrière de la voiture a l'air d'être possédé d'ailleurs. Je vais manger ton âme, PTDR. Franchement, c'est pas de tout repos ce jeu. Heureusement qu'il y a plein de superbes musiques pour mettre l'ambiance. Allez Timber, occupe-toi du dragon maintenant. Dans l'air, ça devrait le faire pour toi. Et là, on a vraiment un boss difficile. Comme pour la pieuvre, il suffit de lui passer devant pour réussir à faire le reste de la course tranquille. Mais encore faut-il réussir à lui passer devant. Et maintenant on fait quoi? C'est maintenant qu'on affronte Whispig? Eh bien non. Comme vous pouvez le voir, le passage est toujours fermé. Vous vous souvenez de ce qu'a dit le Triceratops une fois vaincu? Eh bien, tous les boss ont dit la même chose. Je vais dès à présent aborder la partie ultra désagréable de ce jeu. La quête des pièces d'argent. Le principe est simple, refaire toutes les courses d'une zone en ramassant les 8 pièces d'argent dispersées sur le circuit et finir premier. Au début dans le domaine dino, ça va, c'est des circuits basiques et les pièces sont difficilement ratables. Mais à partir de la montagne Flocon, le cauchemar commence. Parce que si une grosse partie des pièces sont à des endroits relativement faciles d'accès, certaines sont au contraire posées à des endroits complètement improbables et généralement complètement hors de la route, nous faisant perdre un temps plus que précieux pour gagner la course. Car non seulement il faut récupérer toutes les pièces en une seule fois, mais en plus il faut impérativement terminer la course en premier. Et comme si ça suffisait pas, les autres pilotes sont encore plus forts que dans les courses simples. Regardez-moi ça! J'ai beau faire de mon mieux, impossible de repasser en tête de course! Résultat, même si on a réussi à choper toutes les pièces, mais qu'on n'arrive pas premier, eh bien on doit quand même refaire la course et rechoper toutes les pièces! Si encore il s'agissait d'attraper les 8 pièces et finir parmi les 3 premiers, ça irait! Et ce serait pas aussi rageant! Mais non! C'est tellement plus drôle d'obliger les joueurs à fouiller le moindre coin de chaque circuit pour mémoriser tous les emplacements et les obliger à se retaper la même course tant qu'ils n'ont pas réussi un parcours parfait. Armez-vous de skill, de patience et surtout, choisissez bien votre pilote pour chaque course si vous voulez mettre plus de chances possibles de votre côté. Ok les gars, j'ai étudié chacune de vos performances et je vous ai chacun attribué une mission adaptée. Tip Top, tu gères comme un boss en voiture, je te laisse les courses standards. Banjo, puisque tu es lourd et glisses très peu, tu t'occuperas des pattes en hydroglisseur. Timber, bien que les chars tombent toujours sur leurs pattes, tu es un boss dans les airs. Alors je te charge de piloter l'avion. Et toi Didi, tu es polyvalent. Tu partageras la tâche avec les 3 autres. L'île au sorbet se passe assez facilement grâce à cette répartition que j'ai choisie. Mais par contre, la forêt du dragon, c'était un cauchemar. Surtout pour le village luxuriant avec ce passage de gros morts là. Et maintenant que le calvaire est passé, vous croyez que c'est fini? Mais bien sûr que non!
Maintenant, il faut se refaire tous les boss, en encore plus dur. Là, voilà les boss que je me souviens avoir affrontés étant gosse. Rare, vous avez fait des jeux géniaux, mais franchement, parfois, vous avez vraiment abusé. Tiens, je suis passé au drugstore et je t'ai acheté des suppositoires. Prends une bonne respiration. Voilà qui est fait, mon ami. Heureusement que les boss sont plutôt sympas, ils nous rabaissent jamais quand on perd contre eux, au contraire, ils nous encouragent à faire mieux la prochaine fois, et ils nous félicitent même quand on les bat. Ce sont des tricheurs, mais qu'est-ce qu'ils sont bons joueurs. Excellent. You have earned a piece of the amulet. Now try the trophy challenge. Moi, j'essaierai les trophées à l'occasion. Et maintenant qu'on a vaincu tous les boss et récupéré tous les morceaux du médaillon, place aux choses sérieuses. Au vrai cauchemar. Wispig, le responsable de tout ce bazar, et à cause de qui j'ai dû m'infliger le supplice des pièces d'argent. Un énorme nombre de joueurs se font ramasser les dents contre lui, moi y compris. J'entends encore son rire criant tous les nuits. Mais en quoi est-il si dur à battre? Eh bien pour commencer, il court beaucoup plus vite qu'on roule, on n'a aucun objet à lui balancer, aucune banane à ramasser, un circuit vicieux avec la pluie qui gêne la visibilité, et pour cela tout, les turbos répartis sur le circuit. Sauf que regardez, c'est déjà une galère sans nom de faire le circuit en lui-même, mais en plus, même en faisant le tour parfaitement sans louper les turbos, ça marche pas. Je n'arrive même pas à le rattraper. Je pensais que j'y arriverais aujourd'hui, mais j'y arrive pas, quel que soit le pilote que j'utilise. Et évidemment, pas droit à l'erreur. Le moindre pas de travers, et ce ne sera plus possible de le rattraper. Vous pouvez reprendre à zéro d'office si ça arrive. Dommage, parce que si tu finis pas le jeu, je peux pas valider le point. Mais vous voyez bien que j'y arriverai pas. Il va pourtant bien falloir. T'as un joker, oublie pas. Un joker? Oui, je pourrais demander à Rêve de passer le boss pour moi. Comme ça, le problème est réglé. Et d'un autre côté, j'aurais toujours cette frustration de pas en avoir fini moi-même. Tandis que Arak, lui, pourrait me donner quelques astuces qui me permettraient de le battre. Mais aussi, il pourrait me servir plus tard quand j'y rejouerai. Alors? J'ai trouvé. Arak, tu peux m'aider s'il te plaît? Bien entendu. Souviens-toi des conseils que t'as donné Tage, notamment celui après ta première victoire contre le Morse. Oui, j'ai essayé. En relâchant l'accélérateur légèrement avant de toucher un turbo, on déclenche un super turbo, représenté par ces flammes vertes. J'arrive pas toujours à le faire, et en plus, ça m'aide pas franchement contre Wispig. Certes, mais ce que Tage ne t'a pas dit, c'est que pour bénéficier d'un turbo quel qu'il soit à son plein potentiel, il ne faut appuyer sur l'accélérateur qu'après que les flammes ne disparaissent. Là, tu vas vraiment prendre de la vitesse. Sérieux? Essaie, tu vas voir. Ça marche! Tu n'as plus qu'à appliquer cette méthode et réessayer jusqu'à ce que tu battes Wispig. Merci Arak! Je t'en prie. Je pensais qu'il allait choisir le dragon pour se simplifier la tâche. Il remonte dans mon estime. Allez, c'est parti! Deja vu, I just been in this place before. Higher on the street, and I know it's my time to go. Calling you, and the search is a mystery. Standing on my feet, it's so hard when I try to be me. Whoa, deja vu, I just been in this time before. Higher on the beat, and I know it's a place to go. Calling you, and the search is a mystery. Standing on my feet, it's so hard when I try to be me. Oui, oui, oui. Ah non! Vite, 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 vite! Oui! Mange tes morts, saleté de porc! Vous imaginez pas le soulagement que j'éprouve en ce moment. Alors, ça t'embouche un groin, hein? Les blagues porcines, ça commence à bien faire. Ouais, et c'était déjà pas drôle avant. Oh, vous n'avez pas d'humour. Wispig est vaincu, et maintenant que l'île est sauvée, c'est la fête! Oh, regardez-le, c'est trop mignon. Il veut se joindre à la fête, mais il a honte de ce qu'il a fait et n'ose pas. Il regrette tout le mal qu'il a fait. Ah ben non en fait.
Ok, salut. See you later, worms. Mais attendez, le jeu est pas encore fini? Et non. Tu le savais? Et ouais. Ça vous fait marrer, hein? Et ouais. Bon, ben, c'est bien beau tout ça, mais je dois faire quoi maintenant? Ah oui, c'est évident, j'ai pas encore fait les défis de Titi. Il y a une clé cachée dans un circuit de chaque zone, ouvrant accès à un défi spécial. Si celle du domaine Dino est vraiment impossible à rater, les 3 autres sont en revanche beaucoup plus cachés. Heureusement, pas besoin de terminer la course. Dès que vous l'avez, vous pouvez quitter. Et vu la façon de choper celle du canyon des boulets, heureusement, une fois la porte ouverte, vous avez accès à un challenge. Une chasse aux œufs au domaine Dino, une bataille à la montagne Flocon et à l'île au sorbet, et une chasse aux bananes à la forêt du dragon. Maintenant qu'on a l'amulette de Titi complète... Oui. Il se passe... rien. Mais alors ça a servi à quoi de faire cette quête? J'ai dû louper un truc, c'est pas possible. Attends, c'est quoi ça? Trophy challenge. Now try the trophy challenge. Now try the trophy challenge. Now try the trophy challenge. Goodbye. Il faut refaire toutes les courses une 3e fois. Ce coup-ci en mode Mario Kart, en faisant les 4 à la suite, en essayant d'être le plus souvent premier possible pour gagner des points. Oh, fait suer! Bon bah, c'est parti! Than life. Somewhere after midnight, in my wildest fantasy, somewhere just beyond my reach, someone reaching back for me, racing on the thunder and rising with the heat. It's gonna take a Superman to sweep me off my feet. Une fois tous les trophées obtenus, cette grenouille ne m'a absolument pas l'air suspecte. Allez, méthode Frogger. Bon bah il était là, Drumstick. Waouh. Va falloir que je me rappelle à faire cette blague dans Chrono Trigger, tiens. Après ça, il suffit d'aller devant le panneau des trophées et... Encore une zone? Oh, mais ça devient relou, là! Bon, c'est parti pour l'allée spatiale. Circuit très cool. Caverne lunaire. Circuit très énervant. Station Alpha, qui ne me fait absolument pas penser à une scène culte d'un film culte. Et enfin, la ville de lumière. Pfiou, c'est fini. Maintenant, il ne reste plus qu'à... Non. Non. Non, 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 non. Non. Il en manque une.
Maintenant qu'on a les 47 ballons du jeu et l'amulette de Titi, on peut enfin ouvrir la dernière porte pour affronter oui. Attends. Tage? Oui. Vu que c'est toi qui me donnes les ballons à chaque course gagnée, j'ai raison d'en déduire que c'est toi qui les avais tous? En effet, oui. Dans ce cas, tu pouvais pas me les donner directement au lieu de me laisser subir tout ça? Bien sûr. Mais si je l'avais fait, tu aurais été affronter Whispig directement et sans préparation. En te donnant des ballons un par un en récompense des courses, je t'ai formé à ton combat contre lui et à présent tu es fin prêt à l'arrêter. Tandis que si je t'avais laissé y aller directement, il n'aurait fait qu'une bouchée de toi. Ah, et le pire c'est qu'il a raison, ça m'énerve! Bon allez Timber, tu es mon main avion. Réglons-lui son compte une fois pour toutes et sauvons l'île de tes parents. Pars très loin et ne reviens jamais. Comme vous voudrez, votre majesté. Passons à la conclusion. Diddy Kong Racing est un excellent jeu de course. Très exigeant, il mettra le skill et la patience du joueur à rude épreuve, et propose même un mode solo, très bien fichu avec des personnages hyper attachants, offrant des circuits à l'ambiance vivante que l'on peut découvrir de différentes façons selon les 3 véhicules mis à disposition. Là où dans Mario Kart le hasard a une énorme place dans le jeu et gâche un peu son intérêt, sans parler du contenu solo, Diddy Kong Racing récompense bien davantage la maîtrise et la pratique, et son mode aventure permet de développer ses capacités tout du long. Je n'ai que 2 points à lui reprocher, le premier étant la première course contre Whispig qui aura longtemps été un vrai cauchemar, et la quête des pièces d'argent sur laquelle je vomis littéralement. Et si vous en revoulez, vous pourrez toujours faire le mode miroir, avec un jeu encore plus dur, et cette fois-ci pour récupérer tous les ballons boule à facettes. Je n'ai rien d'autre à dire si ce n'est que je vous recommande ce jeu sans hésitation, et franchement j'espère qu'il sera ajouté au pack extension du Nintendo Online. Plus tard en tout cas. D'ailleurs, sachez qu'en plus de Drumstick, Titi aussi est débloquable, pour ça vous devez battre tous les records de course. C'est cadeau. D'ailleurs, nous avons évoqué Drumstick et Titi, mais paraît-il que Tage était aussi prévu en tant que personnage jouable à débloquer. On peut même retrouver sa variation de la musique de sélection des personnages dans les fichiers du jeu. Mais je ne sais pas si c'est vrai. Par contre, évitez la version DS. Oui, il y en a qui aiment, mais il y en a aussi qui aiment pas. Et moi je fais partie de ceux qui n'aiment pas. Alors, j'ai réussi? Oui, c'était pas trop mal. Bon, je prends ça comme un compliment. Crie pas victoire trop vite, t'as pas encore fini. Un pistolet? Wish! Cette fois, c'est un jeu de tir que tu devras traiter. Quoi? Mais j'ai déjà fait les 2 portals! Non, Arak a fait les 2 portals. Et cette fois, tu devras aborder un jeu de tir pur. Bon,
Pour ce coup, je suis chanceux. Il y en a un que je comptais faire depuis un moment. Bref, tu l'as toujours? Ouais, je vais te le chercher.